Et la deuxième invitée de cette heure d'actualité sur Studio Qualitas, c'est Ilana Sayag. Ilana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes prof de yoga, hein, et on va parler avec vous de yoga, et puis plus particulièrement de la Journée internationale du yoga qui va avoir lieu ce jeudi, particulièrement avec un événement qui va se dérouler à Jérusalem. Mais avant tout, je voudrais qu'on parle un peu du yoga et du yoga en Israël, et je veux dire peut-être de l'engouement du yoga ces dernières années par les Israéliens. Est-ce que d'abord on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien d'Israéliens participent à des cours de yoga un peu partout dans le pays? Alors, on ne sait pas le chiffre exact, mais on sait que chaque année, il y a de plus en plus de centres s'ouvrent, de professeurs sont formés. Ouais. Donc naturellement, ça veut bien dire que de plus en plus d'Israéliens vont chercher peut-être des réponses ou plus d'écoute ou plus de calme. Alors comment vous expliquez en tout cas cet engouement pour le yoga par les Israéliens? Est-ce que c'est une recherche, comme vous dites, de sérénité, de calme, parce qu'on sait qu'on a une vie un peu tendue ici en Israël, ou c'est d'autres raisons? Alors, je pense que c'est les deux. Ouais. Je pense que déjà, dans le monde entier, il y a de plus en plus de personnes qui font du yoga. Il y a une prise de conscience générale, je pense, dans le monde, qu'on passe notre vie à courir, Ouais. qu'on passe notre vie à être occupé à ce qui se passe dehors, qu'on met les informations et que déjà, même sans comprendre ce qui se passe, on se sent mal, Ouais. on respire mal, on est angoissé, on est tendu, on a mal partout, parce qu'il y a un stress continu et beaucoup de maladies aujourd'hui sont vraiment, on sait clairement qu'elles sont dues au stress et à l'angoisse et au fait qu'on s'arrête jamais. Ouais. Et en fait, le yoga, il vient et il dit, voilà, maintenant, on va faire une pause, on va prendre du temps pour soi, on va s'arrêter, on va écouter, on va s'écouter et on va apprendre un petit peu à arrêter de voir ce qui se passe autour de nous, mais voir ce qui se passe au fond de nous. Donc ça va être un travail de respiration, de méditation, d'écoute et un travail physique pour vraiment se sentir mieux dans son corps, travailler son corps, renforcer ses muscles et détendre. Ouais. Et je pense qu'en Israël, il y a de plus en plus de demandes et une envie de faire du yoga. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, après l'armée, qui vont un petit peu se chercher en Inde et dans des pays à côté, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont partir, ouais, même qu'ils vont aller au Vietnam. Il n'y a peut-être pas du yoga, mais il y a une recherche de spiritualité. Ouais, c'est rigolo, hein. Pourtant en Israël, on est le centre de la spiritualité, on va le chercher un peu plus loin. Ouais. Bah, des fois, il y a des gens qui ont besoin de s'éloigner pour se retrouver. Ouais. Et c'est vrai que Jérusalem, oui, c'est le centre de la spiritualité du monde. On est vraiment la base. Mais pourtant, c'est une ville qui court beaucoup. C'est aujourd'hui une ville moderne. C'est pas un endroit où on va se reposer, se détendre. Donc il y a une recherche et bien évidemment l'armée et la situation en Israël et les guerres, c'est sûr que ça a une influence parce que des jeunes qui ont fini 3 ans d'armée, qui sont complètement perdus, qui cherchent juste le calme. Ils veulent aller marcher en Inde, dans des montagnes, aller au Tibet, aller à Katmandou, vraiment chercher le calme et la tranquillité. Et beaucoup vont faire du yoga déjà là-bas. Ouais. Beaucoup vont revenir avec des formations de yoga, vont étudier le yoga à l'étranger, vont revenir avec. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont juste se balader et qui reviennent. Mais je pense qu'il y a déjà une recherche, c'est vrai que par rapport à la situation en Israël. Mais est-ce que cette recherche spirituelle va à l'encontre de la recherche, je dirais, spirituelle du judaïsme, ou ça peut être totalement parallèle ou totalement cohérent? Pour moi, c'est totalement cohérent. D'accord. Moi, je suis assez religieuse et j'ai jamais vu aucun problème. Après, bien sûr, il faut savoir faire la différence. Mais le yoga, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le yoga qui viennent complètement du judaïsme. Complètement. Oui. Qui est déjà, bon, tout vient du judaïsme, mais qui est vraiment, qui a été un peu dispersé, qu'on peut retrouver dans le yoga. On trouve des sources du judaïsme dans le yoga? Ben oui, déjà, je pense que la prière, la prière, c'est une sorte de méditation. Si on la fait vraiment comme il faut, si on c'est vraiment se concentrer au fond de nous et parler avec son cœur et chercher des choses au fond de nous qui existent pour être quelqu'un de mieux, pour se sentir mieux, pour vivre mieux. Donc je pense que déjà c'est chez nous. Après, bien sûr, en Inde, il y a des centres de yoga qui vont être bouddhistes, etc. Mais nous, on prend pas du tout ça. On prend le côté travail sur soi, le côté physique, le côté respiration, même la méditation, sans religion,
juste écouter notre âme, écouter ce qu'on a au fond de nous, ça a rien à voir. Donc après, je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre ça dans le côté plus bouddhiste, mais on peut complètement à 100% faire du yoga sans avoir rien à voir avec une religion. Et si on est religieux, etc., au contraire, le relier avec la religion. Alors, ça, c'est encore plus beau. Alors, chaque année, depuis déjà longtemps, mais c'est, je crois, la deuxième ou troisième fois que c'est célébré en Israël, c'est la journée internationale du yoga qui a lieu le 21 juin, donc, et qui va avoir donc lieu ce jeudi. Et puis, il y a toutes sortes d'événements, et puis un événement un peu particulier qui va avoir lieu justement à Jérusalem à l'occasion de cette journée, avec un grand tapis, on va dire, qui va être un pulse, en fait, un grand tapis de yoga composé de différents petits tapis, avec une grande fresque qui a été dessinée par un illustrateur qui s'appelle Amit Trenin, et cette grande fresque va être déposée dans un terrain à Jérusalem entre donc la Cinémathèque et les murailles qui s'appelle Gay Ben Hinnom. Exact. C'est vraiment bien sûr. Ça s'appelle The Big Dream, le grand rêve. The Big Dream. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont demandé à des Israéliens quel était leur rêve pour dans 30 ans à Jérusalem. 2048, ça sera les 100 ans d'Israël. Et ils ont essayé en fait de prendre tous les rêves de ces personnes avec qui ils ont parlé, donc des personnes différentes, de religions différentes, d'âges différents, etc. Et essayer de créer donc un immense dessin qui représenterait les rêves. On va voir d'ailleurs le dessin sur nos écrans, puisque David va nous mettre les dessins. Voilà, c'est le dessin, enfin c'est une partie du dessin en tout cas, très beau dessin. Et en fait, ils ont pris ce dessin donc qui va essayer de parler de chaque personne, on va dire ça, en tant que personne particulière, en tant que personne unique qui vit à Jérusalem, et aussi le rêve collectif des gens vivant à Jérusalem pour dans 30 ans, pour les 100 ans de Jérusalem. C'est pour ça que ça s'appelle The Big Dream, c'est le rêve. Et en fait, ils ont pris cet immense dessin, ils l'ont séparé en 701 tapis de yoga. Voilà. Donc ça a été coupé, et il y a 701 tapis de yoga qui sont arrivés il n'y a pas longtemps par avion en Israël. Je crois qu'il y a 1,5 tonne de tapis, c'est assez incroyable. De Chine. Ouais. Et avec ces tonnes et demie de tapis, ces 700 tapis de yoga, ils vont être mis dans ce très très beau parc de Gay Ben Hinnom, exactement, qui est entre la Cinémathèque et les murailles, à côté de Brichat Sultan. Ils vont faire un immense événement. Il va y avoir un grand cours de yoga qui va être donné, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, ça va pas être qu'un cours de yoga. Il va avoir ça commence à 18h, ça va finir à 23h. Il va avoir du yoga pour les adultes, des cours de méditation, un très très bel ensemble de musique indienne qui va venir jouer la musique. Il va y avoir des cours de yoga pour enfants, il va y avoir du tai chi, il va y avoir des instruments de musique indien. Et tout ça va être une soirée entière, presque toute la nuit. Un très bel événement à l'occasion de cette journée du yoga, journée internationale. L'entrée est gratuite, c'est important de le dire. On peut s'inscrire sur leur site Big Dream Jérusalem. Oui, c'est aussi avec la collaboration de la mairie de Jérusalem. Exact. Très bien. Et aussi de la Réchoute Victoire Yerushalayim, ceux qui s'occupent de développer Jérusalem. Et donc tout le monde peut y aller, les parents, les enfants, aller en famille, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment une jolie soirée, c'est un endroit magnifique en soi, donc déjà un guillette, c'est très beau. Et c'est de participer à une union un peu spéciale. On y sera. Et du yoga à Jérusalem. On y sera jeudi soir donc à Jérusalem pour cet événement, donc à l'occasion de la journée internationale du yoga avec The Big Dream, donc cet immense tapis de yoga composé de 701 tapis de yoga, donc qui sera exposé dans la vallée de Gay Ben Hinnom, entre donc la Cinémathèque et les murailles de Jérusalem, tout près de Brichat Sultan. Merci beaucoup, Ilana, de nous avoir parlé de yoga et de cet événement. À bientôt. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Bye bye. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration.
C'est tous les matins sur Studio Kalita. Do, 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 do.